Petit rapide pour les chargeurs. Il en existe plusieurs. Ryobi en a développé plusieurs au cours du temps. Donc moi j'en ai 2 ou 3 versions différentes suivant la période où j'ai acheté mes appareils. Soit c'est une des dernières qui existe en fait, donc c'est la RC1820 qui permet justement de pouvoir brancher les batteries. Donc toujours le même système. Batterie, donc on a toutes les versions, j'ai du 5, du 4 et du 2.5, je crois que j'ai une 1.5 aussi qui est à la maison. Mais l'intérêt c'est ça. Donc on a les encoches, donc des petits crochets qui sont de chaque côté, c'est avec ça qu'on appuie pour les décoincer. On va simplement l'empicher à l'intérieur et en fait, si on le rend comme ça, on a le clac. Sinon, on ouvre, on appuie avec le bouton et dans ce cas-là, en fait, ça s'embrasse. On branche simplement l'appareil au mur et à ce moment-là, en fait, on va avoir un contrôle qui va se faire donc avec un système de charge, donc il va se mettre à clignoter jusqu'à ce qu'il se mette quand il est plein. En fait, la lumière verte reste allumée fixe et de toute façon, on a toujours le contrôle. Donc après, toutes les batteries n'ont pas forcément, mais en tout cas, moi, celles que j'ai, elles ont toutes. C'est un contrôle visuel pour savoir en fait le niveau de charge de la batterie sur elle-même. Donc ça veut dire que quand on prend la batterie telle que celle-ci, on appuie là, et là en fait s'éclaire le nombre de diodes qui correspond à la charge actuelle. Ça va de 1 point jusqu'à, je crois qu'il y en a 5 ou 4, et donc bien sûr quand il y en a 1, ça veut dire qu'elle est quasiment vide, quand il y en a 5, 4, c'est qu'elle est pleine. L'intérêt de ça, c'est que ça permet de savoir à tout moment si la batterie est chargée ou pas. Toujours privilégier des batteries adaptées à votre usage. Ça, c'est très pratique pour quelque chose qui ne va pas demander beaucoup d'énergie ou sur un travail qui ne va pas demander beaucoup de temps. Donc typiquement une boulonneuse, et encore une boulonneuse ça dépend ce qu'on va boulonner, mais sur certains appareils qui ne sont pas trop gourmands, en fait ça peut passer. Par contre, dès qu'on va demander un appareil qui va demander de la puissance, donc un perforateur, une scie sabre, une meuleuse, enfin tout type d'appareil qui va avoir besoin de puissance ou de temps, parce que c'est la même logique en fait, la puissance c'est la puissance maximale immédiate ou le temps d'utilisation. Un gonfleur qui a besoin de gonfler un très gros volume d'air, dans ce cas-là ça va être la même chose, il faut du gros ampérage. Donc ça va jusqu'à 5, je crois qu'aujourd'hui ils en ont encore des extra grosses dans certains cas d'usage. 5 c'est déjà, ça pèse son poids, hein. Donc privilégiez en fait la batterie qui vient adaptée à votre utilisation. Voilà, donc ça c'est très pratique. Bon, encore une fois, j'en ai plusieurs versions différentes, donc ça c'est une des dernières. Moi j'aime bien, donc j'en ai toujours 3 qui sont dans le garage, prêtes, comme ça quand les batteries, je les ai utilisées et que j'ai besoin de les recharger, je vais juste les unplugger, contrôler toutes les heures ou toutes les 2 heures, parce que c'est à peu près le temps de chargement suivant les batteries, justement si c'est plein ou pas. Quand c'est plein, en fait, je la débranche. On pourrait les laisser poser dessus, je recommande pas, je préfère les charger et les laisser à côté tranquillement, et quand elles sont vraiment vides, typiquement quand elles ont 3, je les remets pas à bloc, en fait je les laisse à 3. Donc vraiment attendre qu'elles soient 1, pas non plus attendre que la machine s'arrête, même si ça m'arrive, hein, encore hier c'est ce qui s'est passé, pour la mettre en charge, mais bon, essayez de faire un peu comme avec le téléphone portable.